Bienvenue sur le plateau de KNF, oui, K nous fait tous les jours sur Éclair TV, chaîne 23 sur Canal Satellite. On vous parle de ce qui se passe en Guadeloupe et bien sûr, on reçoit tous les plus grands artisans, tous les plus grands acteurs, tous ceux qui font bouger l'île et la culture de la Guadeloupe et même de la Martinique. Et là, je reçois, mesdames et mesdames, une voix, une diva en mode local. Elle est là sur le plateau de KNF. Je reçois Céline Languedoc. K nous fait. Qu'a nous fait Stylie? Ah, bien, bien, parce que honnêtement, quand je reçois des artistes doués comme toi, que vous allez voir ce qu'elle arrive à réaliser avec sa voix, c'est un truc de fou, je suis content. Bien installé? Merci beaucoup Stylie, très bien installé, je suis très contente d'être là. Alors apparemment, tu revenais définitivement en Guadeloupe, mais tu ne le sais pas encore? Ah, c'est ça. Ça c'est bon ça, oui effectivement, bon. Je ne sais pas encore. Mais je t'avoue que je vis quand même quelque chose d'assez particulier en ce moment, je dois l'avouer. Ouais. Tu mets le doigt dessus. Alors, pour l'instant, non, je ne suis pas, j'ai pas prévu de m'installer définitivement, mais je vis quand même des choses assez extraordinaires au pays en ce moment et que j'ai même envie de dire exceptionnelles. Bon, tout au long, je te raconterai peut-être quelques anecdotes, peut-être aux auditeurs aussi, mais voilà, enfin en tout cas, c'est sûr qu'il se passe quelque chose de très particulier dans mon quotidien en ce moment, au pays, sur les terres. Ouais. Eh oui, c'est ça. Bon, ils ne s'y attendaient pas et pourtant ils reviennent tous au pays là maintenant. Est-ce que ça fait quand même du bien? Est-ce que ça te ressource en tant qu'artiste? Est-ce que ça te donne une nouvelle inspiration, une nouvelle vibes? Absolument. Absolument, parce qu'à l'époque, du coup, là, comme tu as mis le doigt dessus, on va se lancer. Tant qu'à faire, lançons-nous. On est dans cette crise sanitaire. Juste avant, je venais à chaque fois en fait, me présenter au public guadeloupéen sous forme d'une semaine, 10 jours au pays. Je faisais mes concerts et puis je repartais malheureusement. Et je continuais à travailler dans l'Hexagone. Et là, effectivement, ça va faire 2-3 mois effectivement, que je me présente de manière plus, on va dire, plus régulière du coup, puisqu'il y a eu plein d'opportunités qui sont présentées. Les résistants qui présentent encore les artistes au pays malgré la crise sanitaire, donc du coup m'ont ouvert les portes afin de me présenter et de m'exprimer, parce qu'il y a ça aussi, c'est que dans l'Hexagone en ce moment on ne peut plus s'exprimer, les salles sont fermées, les artistes vivent quelque chose de très dur. Exact. C'est comme une punition même, hein, j'ai envie de dire, donc c'est vrai que je suis vraiment dans la gratitude. Je suis dans la gratitude. Et ça donne encore une fois l'occasion ici de te présenter encore plus en profondeur. Oui, Et ça tombe bien, donc faisons une connaissance pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Et oui, Céline Languedoc, la base vient du gospel. Tu as une voix très forte, comme je le disais dans l'intro, très forte et très imposante. On ne peut pas passer à côté sous une musique en même temps qui est douce, calme et reposante pour nous. Déjà, est-ce que le gospel est une bonne école pour tous les chanteurs? Alors, bon, là, tu parles à une convertie, comme on dit, donc c'est vrai que je ne pourrais pas dire le contraire, mais de manière plus objective, oui, le gospel, c'est vrai que il y a déjà les valeurs que ça véhicule, auxquelles j'adhère complètement. Donc, ce sont des messages de paix qui, moi, me parlent et que j'ai envie de véhiculer encore plus aujourd'hui avec la crise et que j'ai envie de partager. Mais en plus, effectivement, musicalement parlant, c'est vrai, c'est une bonne école, c'est vrai. Mais après, il y a différentes écoles et puis on est là où on doit être en fait dans notre chemin de vie aussi. Donc, je n'aurais pas la prétention de dire que c'est la meilleure école. En tout cas, c'est celle qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Voilà. Comment est-ce que tu as débuté ta carrière? C'est-à-dire que tu aurais pu rester dans le chemin gospel, mais tu t'es diversifié. C'est vrai. Tu as, tu es allé un petit peu visiter un petit peu tous les styles. Absolument. Comment ça s'est passé, le changement gospel à un petit peu tous les styles? Alors, je ne dirais pas qu'il y a eu du changement, je dirais qu'il y a eu de la continuité. J'ai commencé par le gospel pour les raisons que je viens de t'exposer. Il y a l'éducation, la vie, ce que ça véhicule. Et puis, il se trouve que justement, dans l'Hexagone, ce n'est pas vraiment la culture gospel, ça vient des États-Unis. Et donc, du coup, je me suis retrouvée dans des contextes en fait, où on voulait des voix gospel, où on voulait des voix noires, entre guillemets, voilà. Et donc, qui ont fait que j'ai fait des pubs, que j'ai fait des chœurs pour des artistes. Et donc, du coup, ça m'a amené vers une ouverture. Donc, il y a eu des auditions, des choses dont on va parler tout à l'heure. Et donc, ça s'ouvre. Et je me retrouve, à un moment donné, à faire une tournée avec un monsieur qui s'appelle Dick Angarn, donc, qui est bien reconnu dans la variété française là-bas. Et qui, lui, me dit c'est le moment aussi de personnaliser ton chemin un petit peu plus. Et donc, c'est quelque chose auquel j'avais déjà pensé, mais que je n'osais pas faire, très honnêtement. Je n'osais pas faire. Des fois, on s'installe dans une zone de confort où c'est bon d'être au service d'autres projets et on a un peu de mal à s'exposer soi. Voilà.
Et donc, c'était le moment. J'ai eu un décès aussi qui m'a beaucoup touchée. C'est celui de ma grand-mère du côté paternel, qui m'a ramené vers plus de conscience. Je pense que c'est la maturité qui fait ça, plus de conscience. Et du coup, alors, les sujets se croisent. Tu me disais au début de nos échanges, eh ben, la Guadeloupe, qu'est-ce qui se passe? Comment tu le vis? Ben, effectivement, je suis en train de vivre quelque chose d'encore plus profond, qui est dans la continuité de ce que j'ai présenté en 2018 avec l'album Rencontre, qui fait que tout prend une autre dimension. Voilà, ça grandit, ça pousse. Voilà, et puis il y a des rencontres encore, justement. Qui s'enchaînent. Justement, avec qui as-tu travaillé en France? Écoute, oulala, il y a eu du monde. Non, mais il y a eu du monde. C'était dans un contexte de choriste. Bien sûr. Mais il y a eu du monde. J'ai fait les chœurs de Lokwa Kwanzaa, qui, lui, fait de la musique world, entre guillemets. Voilà, qui est congolais. J'ai bossé donc avec Dick Garn. J'ai fait des chœurs pour Chimène Badi aussi. Oulala. Je suis sûre que je vais en oublier. Ça arrive tout le temps. C'est la question qui fait oublier. Mais, voilà. Mais t'inquiète, c'est pas grave. C'est vraiment l'étendue de ton... Oui, c'est large. Et puis, il y a les séances de studio aussi qu'on fait. Et puis, sinon, il y a eu l'aventure Roi Lion, dont on a parlé derrière les machines. Justement, comment ça se passe? On fait le casting, on passe. Comment est-ce que tu as intégré la troupe du Roi Lion? Ça a été une sacrée aventure. Écoute, ça a été par étapes. Ils font les auditions. Ils font une espèce d'écrémage, comme pour The Voice, au fur et à mesure, Alors, il faut savoir que Le Roi Lion, à l'époque, c'était l'une des rares comédies musicales pour une communauté de couleur. Voilà. Et donc, il y avait effectivement toute la population noire de France qui s'était présentée à Paris pour ces auditions. Donc, on était beaucoup. On était vraiment beaucoup. Et je t'avoue que quand ils m'ont appelé pour me dire que j'étais sélectionnée et que j'allais faire le personnage de Chenzi, je n'y ai pas cru, quoi. Je me suis dit, je leur ai dit, c'est sûr, c'est pas une blague, parce que voilà. Et donc, puis, on va rappeler que Chenzi, c'est la hyène. C'est l'une des hyènes, voilà, dans la bande des trois. C'est elle qui contrôle les deux autres. Elles sont à trois. De toute façon, le Roi Lion, je crois que vous connaissez un petit peu. Ouais, on connaît un petit peu le Roi Lion ici. Vous pouvez voir en double écran les images. Vas-y, continue. Voilà, non, c'est ça. Donc, il t'aura appelé pour Chenzi. Tu as halluciné. Ouais, non, mais et puis j'étais très contente parce que ça allait être une nouvelle expérience, travailler avec une équipe dans un autre cadre. Les comédies musicales, c'est pas comme quand on part en tournée avec les artistes. C'est encore autre chose. D'ailleurs, on est resté sur place à Mogador pendant les 3 ans. Et puis, il y a les rencontres aussi avec les Sud-Africains, les Brésiliens aussi. Il y avait beaucoup de Cubains. Et puis, il y avait la communauté antillaise, Martinique, Guadeloupe, Guyane, qui était là aussi et qui représentait les Outre-mer, quoi. On sent que tu aimes bien ça, justement, cette rencontre entre plusieurs communautés. C'est un mélange que tu aimes bien, tout en restant toi, guadeloupéenne, caribéenne, mais tu sens que tu as cet échange que la Guadeloupe peut apporter justement avec les Africains, avec tout le monde. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est une bonne soupe, comme on dit. C'est une bonne soupe, oui, non, mais franchement, et puis c'est vrai que du coup, on était ensemble 6 jours sur 7. Donc, c'est comme une famille. Exactement, c'est une grande famille, mais comme tu dis, qui se nourrit de l'identité des uns des autres. Donc c'est arrivé effectivement que je puisse ramener du colombo ou un gâteau à l'ananas et que l'autre amène un plat de chez lui et qu'on partage, quoi. Et il y avait des rayonnais aussi d'ailleurs. Maintenant que tu me le dis, je revois dans les échanges culinaires. Voilà. Et tu as eu l'occasion de faire de la comédie justement devant une caméra cette fois-ci. Là aussi, je vous ai dit, elle est auteure, compositrice, interprète, comédienne, elle fait tout. Et ça, encore une fois, ça vient de la Guadeloupe. Nous pas blaguer, mais nous fort. Alors, c'est vrai que les Guadeloupéens sont très polyvalents. Parle-nous un petit peu de cette expérience devant la caméra. Devant la caméra, c'est encore un autre exercice. C'est encore autre chose. Parce que du coup, là, les échanges aussi dépendent de ce qu'on renvoie. Alors, tu me diras que partout, les échanges dépendent de ce qu'on renvoie à l'autre, mais on est avec l'autre. Oui, tout à fait. Et en même temps, on incarne un personnage qui... C'est quelque chose de donner vie à un personnage. Parce qu'en fait, dans la musique, je pense qu'on a plus l'opportunité de parler de soi. Exact. Et de chanter des choses qu'on a plus ou moins vécues. Au moment où on va incarner un personnage, effectivement, c'est un autre exercice. Tout à fait, parce qu'il faut créer ce personnage, le pourquoi, le comment, d'où vient-il, quand il est vécu et compagnie. Et il y a une recherche aussi qui est faite en amont et qui, je dirais pas qui est plus profonde parce qu'il n'y a pas de petites interprétations, qu'elles soient dans la musique ou qu'elles soient en comédie. Mais c'est autre chose. Ok. Alors, malgré tout ce parcours vraiment polyvalent et cette rencontre un petit peu avec tout l'univers français, c'est-à-dire les Iliens, les gens qui résident en France, lorsque tu chantes quand même, tu chantes en créole. Quelle est la place du créole dans ta vie? Il a une grande place parce que
ça reste la langue maternelle. Hey. Voilà, c'est la langue maternelle. Alors, on va dire tu la te sens langue plus à l'aise natale dans cette aussi. langue? Pour exprimer certaines choses, oui. Oui, maintenant que tu le dis, oui. Oui, ben oui, parce qu'il y a des choses que j'exprime en français, mais c'est d'une autre teneur. Ouais. Et je pense que ça touche une autre chose dans mon être aussi, de parler en créole, de chanter en créole. Et puis, il y a aussi ce devoir de mémoire aussi, c'est-à-dire qu'au moment où je vais chanter en créole, il y a ce moment de remerciement aussi pour ceux qui étaient là avant moi. Ouais. Pas plus tard qu'hier, j'ai rencontré des femmes un peu plus âgées que moi, d'une génération au-dessus, et qui me parlaient de leur expérience aussi dans le milieu du spectacle, j'étais en train de me nourrir et de dire, mais finalement, j'arrive aujourd'hui, j'ai tout à faire, j'ai encore tout à apprendre. Ouais. Donc, et nous t'es capable en créole. Ah, et ça aussi, c'est autre chose, c'est le cœur qui parle. Ouais. Exactement, c'est encore autre chose. Même si effectivement, le français fait aussi partie de moi, puisque je suis née dans l'Hexagone, et donc je parle français aussi depuis le berceau aussi. Donc je ne vais pas me dissocier. Mais en ce qui concerne les racines et l'ancrage, c'est vrai que le créole a une très très grande place aujourd'hui. Et je suis un peu à l'ancienne. Je trouve que c'est important d'honorer ceux qui étaient là avant nous. Et aujourd'hui, en tout cas, c'est à travers le créole que je peux le faire, parce que je ne peux pas le faire vestimentairement. Je ne porte pas les robes de grand-mère, je ne porte pas, voilà. Mes coiffes de temps en temps qu'à font petit marée-tête, mais c'est des marée-têtes qui sont assez modernes. Ouais. Et finalement, c'est au moment où je vais parler le créole que je pense que je les représente, même quand j'ai quelqu'un qui est étranger à cette langue. C'est le moment où je pose mon identité. Voilà. Donc, on voit justement en double écran des clips. Vous pouvez, n'hésitez pas à aller sur YouTube et taper Céline Languedoc. Vous verrez, c'est très calme, très reposant. Vous mettez ça dans votre voiture le matin, dans les embouteillages. Vous verrez, vous allez commencer la journée, mais apaisé. Sur quel genre de musique on peut te retrouver? C'est-à-dire qu'il y a ce côté soul, ce côté jazz. Mais est-ce qu'on peut, je ne sais pas, te retrouver sur du zouk, compas, dancehall? On ne sait jamais. Ouais. Est-ce que tu t'essaies? Parce qu'on voit que tu es vraiment touche à tout. Ouais. Donc, je te pose la question, est-ce que tu peux changer de style? Dis-nous tout. Alors, écoute, c'est vrai que jusqu'à présent, on m'a beaucoup retrouvé, comme tu dis, dans cette espèce de variété afro-américaine. Ouais. Donc, bon, il y a le gospel, il y a la soul, le jazz. Là, aujourd'hui, effectivement, je suis plus dans un répertoire afro-caribéen jazz, où on retrouve toutes ces influences. J'aime beaucoup écouter d'autres styles. J'aimerais, effectivement, pourquoi pas, faire des collaborations avec d'autres styles. Ça ne s'est pas encore présenté à moi, mais je dis oui, en tout cas, si ça se présente. Oui, donc, n'hésitez pas encore une fois. C'est le moment ou jamais. Ils sont tous au pays, composés, créés pour nous. Justement, combien d'albums à ton actif? Elle écoute un album. L'album Rencontre, toujours disponible. Alors, en version physique, j'ai pratiquement écoulé, il ne m'en reste plus beaucoup. Ouais. Et en plus, je n'ai pas tout ramené ici. Mais par contre, il est disponible sur les plateformes de téléchargement légales. Rencontre Céline Languedoc. Sans rencontre. Donc, encore une fois, n'hésitez pas, allez vous le procurer, c'est local, ça nous fait plaisir. Oui. Justement, il y a ce côté, on sent que tu aimes le live, que tu aimes le contact avec le public. On le disait en début d'interview, par rapport à la pandémie, il y a de plus en plus de live, de piano-voix. Tout à fait. Bon, il y a beaucoup de restrictions, mais ça vous permet quand même, vous, artistes, de vraiment montrer de quoi vous êtes capable au niveau de la voix. Est-ce que tu penses que là encore, le public guadeloupéen ça va te permettre finalement de mieux te faire connaître ici? Ben, je pense que c'est ce qui a commencé en fait ces derniers mois de manière indirecte, quelque part, comme je disais. Parce qu'on sait que le centre des arts est fermé pour les travaux et qu'il y a beaucoup de salles, ici même en Guadeloupe, par rapport à la crise aussi, qui finalement ont fermé. Donc, je ne vais pas les nommer là. Enfin, voilà, mais du coup, on se retrouve effectivement avec des restaurants qui proposent des dîners-concerts. Ouais, voilà. Donc, avec évidemment toutes les mesures de prévention. Mais évidemment que c'est l'occasion effectivement de se représenter au public et de se faire apprécier aussi, quelque part, effectivement, pour ce qu'on propose. J'essaie de revoir en fait ta dernière question quand tu disais te faire connaître. Me faire connaître, voilà. Justement, peut-être que c'est l'occasion. Alors, je me fais connaître auprès d'un autre public, finalement. Voilà. Parce que quand je suis arrivée il y a 2 ans, c'était un autre contexte. Là, aujourd'hui, c'est un autre public, effectivement, qui me voit. Et d'ailleurs, je suis contente parce que je pense qu'à l'époque, c'est un public qui était plus branché afro-caribéen jazz, finalement, qui écoutait donc beaucoup plus puriste. Et aujourd'hui, finalement, je suis vraiment au contact de la population de la Guadeloupe, donc de tous les horizons. Et donc, c'est pour ça que je dis que ce séjour prend une autre dimension. Mais mine de rien, c'est peut-être un mal pour un bien. Je sais que c'est dur de se projeter, mais
quels sont tes projets pour 2021? Est-ce que quand même tu essaies de nous faire peut-être un dernier album, de nous sortir un dernier clip? Vas-y, dis-nous tout. Ben, le deuxième album est en route. Le deuxième album, là, c'est mon objectif de pouvoir présenter la Céline que je suis devenue depuis la rencontre. Il s'est passé d'autres choses que je viens de dire et donc j'ai envie de les mettre en chanson, effectivement. Il se passe des choses, on vit des choses et puis c'est ce qui ramène beaucoup d'interrogations aussi pour notre jeunesse, tout simplement pour la Guadeloupe aussi, pour le monde. Monde. Le monde est en pleine transition. Exact. Et je pense que la musique a toute sa place dans cette transition. Donc là, je prépare le deuxième album. Et est-ce qu'avec toutes tes expériences, encore une fois, sur les planches de théâtre, est-ce que tu as déjà écrit peut-être une pièce de théâtre, une comédie musicale, ou est-ce que c'est dans ton... Non, pas encore? Non, je t'avoue que non. Non. Okay. Je suis plus dans vraiment me projeter pour ce deuxième album. Mais le fait, alors participer effectivement à un autre projet que quelqu'un aurait écrit, parce que mine de rien, on est dans une conjoncture aussi avant le Covid où l'industrie musicale a beaucoup changé. Exact. Et donc du coup, l'artiste ne se contente plus de chanter. Il s'implique à tous les niveaux, il a toutes les casquettes. Et je pense que là, si je veux donner quelque chose de qualité pour ce deuxième album, il va falloir que je reste centrée. Mais par contre, je suis ouverte à toutes les collaborations, qu'elles soient au niveau de la comédie, du cinéma, des voix off et de la musique elle-même, quoi. Voilà. Tu fais tout ça aussi, les voix off, parce que c'est un exercice qui est très compliqué. On croit souvent que doubler, c'est facile, mais il faut vraiment donner de l'émotion avec sa voix. Absolument. Donc tu pratiques aussi la voix off. Donc je fais aussi de la voix off. Qu'est-ce que tu ne fais pas? Ça ira plus vite. Non, il y a plein de choses que je ne fais pas, je ne vais pas les énumérer, mais non, il y a plein de choses que je ne fais pas. Mais tu es polyvalente. C'est compliqué justement de gérer toutes ces casquettes ou justement, comme tu aimes ça, écoute, tu y arrives assez facilement. Quand j'ai commencé, je parlais de conjoncture, quand j'ai commencé, en fait, on se connaissait tous, c'était un milieu où on se connaissait tous. À l'époque, il y a 20 ans de cela, je ne vais pas dire quel âge j'ai, mais il y a 20 ans de cela, en fait, on n'envoyait même pas son CV artistique, en fait. Ok, d'accord. Tu vois, c'était bon, j'ai besoin de toi là et tout. Une amie qui sait que moi je suis alto, donc j'ai besoin d'une alto, d'une voix alto pour justement poser sur une pub, etc. Donc les choses étaient extrêmement fluides. Les choses ont beaucoup changé entre-temps. Donc maintenant, on envoie son CV artistique, il faut des démos, Donc c'est super de toute façon parce qu'on s'adapte et c'est aussi une des qualités de l'artiste. On s'adapte en général. Donc bon, on nous dit, il y a le Covid, on va voir comment on peut s'arranger avec le Covid. Il y a un petit peu de ça en fait en général chez les artistes. Mais écoute... Ça va très vite. Ça va très vite. Ça va très vite dans l'industrie musicale, le streaming, tu vois, et tout ça. Quand j'ai commencé, il n'était pas question de ça, les CD se vendaient encore, quoi. Exact. Voilà, mais bon, c'est comme ça, on s'adapte. Tout à fait. Encore une fois, franchement, si vous aimez, si vous appréciez, vous pouvez aller sur YouTube. Vous pouvez pas, tu vois, je parle même pas de streaming encore pour l'instant. Je vais y aller doucement. Vous pouvez aller sur YouTube, liker, partager, parce que ce sont nos artistes et ils ont un talent énorme. Alors maintenant, si on veut te suivre, si on veut même faire une collaboration avec toi, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Je suis sur les réseaux sociaux. Instagram, Twitter, un site internet. Vas-y, balance tout. Ça va s'afficher juste là. Et ça va s'afficher. Alors, Céline Languedoc sur Facebook, sur Instagram, sur le site internet et sur Twitter, tout simplement. Et puis, il y a de la musique aussi à découvrir. Il y a mon EPK. Je me présente aussi sur YouTube, Céline Languedoc. Voilà. Tout simplement, Céline Languedoc, vous tapez. Et c'est facile à trouver encore une fois. Son album Rencontre est disponible. Ses clips sont sur YouTube. Vous pouvez partager encore une fois. Je vous le dis, vous prenez cette musique et vous la mettez le matin au réveil. Vous prenez ça avec un petit café. Les amis, découvrez notre artiste, elle a du talent. Merci d'être passé sur le plateau. Merci à toi, Stylie. Quand il y a des nouveautés, tu repasses sans souci. Avec grand plaisir. En plus, comme tu es là définitivement, mais que tu ne le sais pas encore, ça va le faire. Alors, vous ne le saviez pas, mais Stylie est prophète aussi. Attention. Je suis prophète. Je prédis les choses. Mais oui. Mais ça me fait plaisir. En tout cas, c'est une belle prédiction. Écoute, voilà. En tout cas, je le redis au public guadeloupéen. Je suis très heureuse d'être là. Je suis très heureuse de pouvoir vivre ce changement planétaire. J'ai pas envie de... C'est une crise, mais on dit Yoka disons des autres kamété l'ode. Donc je préfère rester optimiste et me dire en fait que tout ira mieux et qu'il faut qu'on s'accroche et surtout prenez soin de vous, les mesures de prévention, ne les négligez pas parce que moi j'ai encore envie qu'on se retrouve, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, qu'on fasse connaissance.
sur un plateau musical ou autre. Que de beaux messages. On a envie que cette crise passe pour vous retrouver et puis chanter avec vous sur scène. C'est ça. Heureusement qu'il y a quand même les petits concerts. Complètement. En fait, c'est même pas des concerts, mais voilà, des spectacles live. Mais c'est des concerts, c'est des concerts. Puisque je précise quand même que toutes ces structures qui nous donnent l'opportunité de faire des dîners-concerts mettent à notre disposition aussi du matériel de concert. Okay. Donc, c'est pas... c'est vraiment professionnel, quoi. Ouais. Donc, c'est des concerts. On ne peut simplement pas danser. Voilà, c'est tout. Oui, c'est ça. Par contre, on ne peut pas danser. Et c'est vrai que pour notre communauté, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que notre corps, des fois, il bouge tout seul. En tout cas, merci à toi encore une fois. Longue vie à ton art. Et puis à très, très vite. Nous, on se retrouve très, très vite aussi. Mais tout ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.